Namaste à tous les yogis. J'espère que vous allez tous bien, que vous pratiquez le yoga et que vous en tirez les bénéfices. Aujourd'hui, pranayam, nous allons apprendre l'Ujjayi pranayam. C'est un très bon pranayam. Il y a tellement de bienfaits. Des bienfaits liés aux problèmes de gorge. Vous obtiendrez le contrôle de soi. Tous les capteurs. Vous savez, parfois, en yoga, nous parlons du contrôle sensoriel. Nous faisons donc beaucoup d'efforts. Faites une pratique sans effort pour ce travail particulier. Il y a tellement de bienfaits en détail, je vous expliquerai plus tard, mais d'abord nous allons apprendre comment le faire correctement. Commençons. D'abord, comprenons le sens. Quel est le sens de Ujjayi? C'est une respiration victorieuse? Victoire. Ujjayi. Jaya signifie victoire. Uj signifie d'abord, Uj signifie la vie, victoire. Sur la vie. Donc, Ujjayi pranayama fondamentalement vous donne ce pouvoir d'avoir une victoire sur la mort. Que signifie la victoire sur la mort? Cela signifie que vous ne mourrez jamais. Non, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que la mort, selon lui? Des yogis? La mort signifie la maladie quotidienne, la maladie mentale, la maladie physique, parfois cette douleur, parfois ce problème interne. Tout cela est la mort. Chaque jour, nous mourrons parce que nous souffrons. Donc, la souffrance est une mort et la souffrance se produit à la fois mentalement et physiquement. Ainsi, ce pranayama que les yogis nous ont donné pour que nous ayons une victoire. Cela signifie qu'il peut guérir tous les problèmes liés à l'esprit et au corps, même les sens. C'est pourquoi ce pranayama est appelé pranayama de la victoire. Deuxièmement, ce pranayama est aussi appelé respiration de l'océan. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous tenez devant l'océan, vous entendez le son de l'eau dans l'océan. Donc, dans ce pranayama, nous créons ce son spécial, parce que ce son apaise l'esprit. C'est pourquoi on l'appelle pranayama de l'océan. D'autres disent que c'est le son du ronflement d'un enfant, la respiration d'un enfant. Pourquoi? Parce que si vous observez un nouveau-né, l'enfant, quand il est petit, comment il respire? Si vous observez, la respiration de l'enfant est très douce, mais en même temps, elle est accompagnée de son. Et dans ce pranayama, nous créons ce son. Parce que ce son signifie que l'enfant se repose profondément, donc c'est un pranayama de repos, un pranayama tranquillisant. Et c'est la raison pour laquelle nous l'apprenons, pour détendre l'esprit et le corps. Le système nerveux parasympathique est responsable de la relaxation dans notre corps humain. Ce pranayama vous aide à activer ce système nerveux parasympathique, ce qui vous aide à vous détendre. Ce qui vous aide à revenir pour que vous puissiez récupérer l'énergie. Apprenons la technique. Avant de passer à la technique du pranayama Ujjayi, comprenez comment vous asseoir. Donc, certaines personnes, celles qui ont n'importe quel type de mal de dos, n'importe quel type de hernie discale ou de douleur sciatique, et s'asseoiront dans Vajrasana, pieds sur les genoux. Et si vous ne pouvez pas non plus vous asseoir en Vajrasana, alors allongez-vous sur le dos et faites Makarasana. Allongez-vous sur le ventre, puis faites Makarasana et ensuite pratiquez Ujjayi, pranayama. Ce sont les deux asanas. Ensuite, qu'en est-il de la respiration? Comprenez, c'est le seul pranayama que vous pouvez faire à tout moment de la journée, que vous pouvez faire dans n'importe quelle position et que vous pouvez faire n'importe où. Donc, ce pranayama vous donne la liberté de le faire n'importe où. Vous devez donc essayer cela, le pratiquer et en tirer des bénéfices. Ce pranayama, normalement pranayama, que apprenons-nous? Nous apprenons à respirer par le nez ou à respirer par la bouche dans certains cas. Mais ce pranayama nous apprend à respirer par la gorge ici. Comment respirer par la gorge? Comprenez un peu l'anatomie du corps ici. Lorsque nous pratiquons ce pranayama, nous apprenons comment fermer la trachée, comment fermer la glotte
Comment contracter cette zone, la trachée, la glotte, afin que lorsque l'air entre dans le corps, il n'y pénètre pas directement dans le corps? Il frappe et frotte. Vous savez, cette friction se produit lorsque l'air touche la surface de votre trachée. Et ce frottement, quand je frotte cela, pouvez-vous entendre le son? Ce son que nous créons en inspirant et en expirant. Mais ne vous méprenez pas ici, car parfois, par exemple, j'utilise un micro ici. Donc parfois, quand je respire, je vais respirer comme cela, et beaucoup d'entre nous, nous faisons l'erreur ici. Nous pensons que Ujjayi Pranayama signifie respiration sonore. Ce n'est pas une respiration sonore. Vous ne créez pas de son pour montrer, ou pour que les autres l'entendent. Non, comprenez très clairement Ujjayi Pranayama. Quand vous le faites, vous seul devriez entendre le son, pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est assis près de moi, il ne devrait pas ou elle ne devrait pas entendre le son de ma respiration. Et si vous pouvez faire cela, c'est un Ujjayi Pranayama parfait. Pranayama Ujjayi. Ce n'est pas lorsque vous faites un son que les autres et tout le monde entendent votre son. Non, c'est le pranayama que vous devez entendre et c'est ainsi qu'il fonctionne pour calmer l'esprit. Pranayama Ujjayi. Lorsque vous faites la première étape, il y a de nombreuses variations dans Ujjayi Pranayama. Ujjayi Pranayama peut être pratiqué avec des bandas. Je ne vais pas vous enseigner directement la version avancée. Nous allons y aller doucement et lentement, étape par étape, afin que nous puissions apprendre la technique. Et restez sur la vidéo, car plus tard je vais vous dire qu'ils ne devraient pas faire ce pranayama. Et s'ils ne doivent pas le faire, quelles variations ils peuvent essayer s'ils veulent en bénéficier. Il est bien fait, je vous les dirai aussi à la fin. Alors restez à l'écoute. Revenons au sujet, comment faire. Donc, par exemple, en ce moment, je suis assis en Sukhasana. La pose de Sukhasana que j'ai prise pour moi. Vous pouvez vous asseoir en Vajrasana. Vous pouvez vous asseoir en Siddhasana, vous pouvez aussi vous asseoir en Padmasana. Ou, comme je l'ai dit, vous pouvez opter pour Makarasana. Une fois que vous êtes en position, assis droit, vous pouvez faire un mudra, le Jyan mudra ou le Chin mudra. Touchez les deux, ce premier index, et le pouce ensemble, comme ceci. Et les placer, soit vers le bas, soit vers le haut. Ou, vous pouvez opter pour l'Adimudra. Quand le pouce touche la base de votre petit doigt, faites un point. Et ceci. C'est n'importe quel mudra que vous pouvez choisir, ou simplement reposer les mains ici si vous êtes assis. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est garder le dos droit. Et maintenant, vous voyez que lorsque vous inspirez, normalement, nous avons l'habitude de respirer par le nez. Aspirez, expirez, aspirez, expirez. Mais ici maintenant, je veux que vous contractiez, vous pouvez placer les mains ici. Comme ceci sur la gorge, et ensuite je veux que vous ressentiez cela. Quand vous inspirez, vous contractez le glotte. Un peu, pas trop, de sorte que vous ne puissiez même pas respirer. Un peu, vous fermez, contractez et ensuite inspirez, avec le son. Je vais faire un son un peu plus fort pour que vous puissiez l'entendre à travers le micro. Mais vous devriez le faire très doucement pour que vous l'entendiez. Vous écoutez le son, pas quelqu'un d'autre. Essayons. Aspirez. Pouvez-vous ressentir cela? Mais au début, ce sera difficile pour vous de le faire. Je vous donne la technique à suivre. D'abord, apprenez l'étape de la technique. Donc, la première chose, tout le monde, ouvre la bouche. Comme ça. Et quand vous ouvrez la bouche, contractez un peu les fessiers. Et ressentez que vous respirez par la bouche, mais que vous avez l'impression de respirer par la gorge. Plus profondément. Et quand vous expirez, imaginez que vous avez un miroir devant vous, et parfois vous l'avez peut-être déjà fait dans votre vie devant le miroir. Vous savez, quand nous avions l'habitude d'ouvrir la bouche, nous expirions, puis nous écrivions ou dessinions quelque chose de similaire, mais sans forcer. Expirez. Doucement, en prolongeant l'expiration, donc. Encore une fois, essayez de placer les mains ici et ressentez. La bouche ouverte. Puis expirez. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir ce mouvement plusieurs fois. Nous ferons encore 2 tours. Inhalez.
exhalez. Inspirez à nouveau. Et expirez. De cette manière, et c'est un son que nous allons créer. Maintenant, la prochaine partie qui est importante, quelle respiration? Si vous avez appris la respiration yogique auparavant, vous ferez la respiration yogique, et si vous ne savez pas ce qu'est la respiration yogique, apprenez comment. Et quelle respiration vous faites dans ce pranayama. Donc d'abord, première respiration, commencez par le ventre. Donc vous, pendant l'inspiration, quand vous inspirez. Et maintenant, vous essayez d'abord d'élargir le ventre. Deuxièmement, vous passez à la poitrine et troisièmement, à la gorge. Vous utiliserez ces trois zones en faisant cela. Pranayama Ujjayi. Je vous enseigne la bouche ouverte pour que vous puissiez apprendre à respirer. Mais vous ne le faites pas avec la bouche ouverte, Ujjayi. Vous le faites avec les lèvres fermées. Mais les dents seront séparées dans Ujjayi à l'intérieur. Dans séparées, la langue sera centrée ou reposée sur le palais inférieur. Langue, reposée sur le palais inférieur. Lèvres ensemble dans séparées, ne touchez pas les bas ensemble. D'accord? Pitfi avec la même fermeture que vous avez fait ouverte, maintenant vous devriez faire fermer. Expirez de la même manière, lèvres fermées. En faisant cela, pranayama, comme je vous l'ai dit, vous utiliserez le ventre en inspirant, ainsi que la poitrine. Donc, une respiration profonde complète et ensuite expirez profondément. Si vous faites correctement Ujjayi, comment savoir que nous faisons correctement Ujjayi? La première chose que vous remarquerez est que lorsque vous respirez Ujjayi, avec un son, seul vous devriez entendre le son, pas quelqu'un d'autre. Deuxième chose, lorsque vous faites cette respiration, vous ne devriez pas ressentir de hoquet, vous ne devriez pas ressentir de démangeaison dans la gorge, vous ne devriez pas sentir que vous faites des efforts pour le faire. Le pranayama doit être sans effort. Aussi doucement que cela, vous contracterez les fessiers. Maintenant, la prochaine étape est que lorsque vous faites le pranayama Ujjayi, votre ventre au-dessus du nombril, la zone de l'estomac, subira une légère contraction, à la fois en inspirant et en expirant. Et cette légère contraction se produit, elle vous aide à absorber plus d'oxygène, de sorte qu'il atteigne chaque partie du corps et vous nourrisse. Deuxièmement, elle vous aide également à prolonger votre expiration, ce qui calme l'esprit. C'est ainsi que cela fonctionne. C'est la première technique. Pratiquons un tour avec moi, le doux, puis je vous expliquerai avec le bandha comment nous ferons avec le Jalandhar bandha. Allons-y. Seulement 3 Ujjayi. Alors d'abord, asseyez-vous droit. Vous pouvez faire n'importe quel mudra ou simplement vous reposer. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, fermez les yeux. Gardez les lèvres ensemble, les dents séparées et reposez votre langue en bas. Maintenant, tout le monde, concentrez-vous sur le nombril. Et puis commencez à inhaler par le nombril, respiration yogique complète, commencez à inhaler par le nombril et contractez la glottique. Et puis vous créez un petit son. En expirant, inspirez. Plein. Sentir que votre poitrine est remplie de souffle. Sentir que votre gorge est remplie de souffle. Maintenant en expirant. En inspirant. Expirez. C'est ainsi que vous ferez Ujjayi Pranayama. Maintenant, parfois quand nous faisons Ujjayi Pranayama et peut-être quand je le faisais pour vous, c'était plus rapide. Donc pour le rendre plus facile, pour le rendre très efficace, je vais vous donner le nombre. Quand vous respirez, mentalement, vous devriez compter que vous inspirez au moins 12 fois. 1,
2, 3, 4, 5, de plus en plus profondément. Cela devrait être plus long. Et en expirant, vous respirez également 12 fois. Si 12 est difficile, optez pour 10. C'est ainsi que vous maintenez le rythme d'inspiration et d'expiration. Ce nombre est donc très important car il vous aide à équilibrer l'inhalation et l'exhalation. Il ne devrait pas y avoir une inspiration très longue ou une expiration courte. Il ne devrait pas y avoir une expiration très longue et une inspiration courte. Non, équilibrez-le. Si vous êtes avancé, vous pouvez pratiquer le pranayama pour plus de bénéfices avec Jamandhar Bandha. Comment le faire? La position restera la même. Vous devez simplement inhaler plus profondément. Faites Antar Kumbhak. Retenez le souffle à l'intérieur puis abaissez lentement le menton, mais ne pliez pas votre cou comme ça. Jalandhar Bandha, regardez ma vidéo. Comment faire correctement le Jalandhar Bandha. Vous ne devriez pas plier le cou comme ça, vous devez simplement abaisser lentement le menton ici et le rapprocher de la poitrine. Alors inspirez à nouveau, essayons. Respiration complète. Ensuite, arrêtez de respirer, abaissez le menton vers la poitrine et la poitrine sera élargie. Parce que vous avez déjà inhalé et vous retenez déjà votre souffle. Donc la poitrine est élargie. Et maintenant, pendant 10 secondes, vous tenez. Détendez le ventre en même temps. Et maintenant, levez d'abord le menton, puis expirez Ujjayi. Essayons 2 autres tours. Fermez les yeux, asseyez-vous détendu, inspirez. Retenez votre souffle. Jalandhar Bandha, touchez le menton vers le bas. Restez là pendant 10 secondes. Puis tendez les épaules. Maintenant, levez d'abord le menton. Extérieur. Encore une fois, inspirez. Baissez le menton. Retenez votre souffle. Relâchez la fermeture du menton. Et maintenant, expirez. Détendez-vous. C'est une technique pour les pratiquants avancés avec la fermeture du menton. J'espère que vous avez compris. Essayez d'abord avec la bouche ouverte. Pour sentir comment le son doit être, combien vous devez contracter. Ce ne doit pas être beaucoup, mais un peu. Ensuite, vous pratiquerez d'abord avec les lèvres fermées sans verrouillage pendant quelques tours, au moins 10, 15 tours. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer à la fermeture du menton en retenant votre souffle. Ce sont les 3 étapes que vous ferez Ujjayi. Maintenant, nous allons parler de combien vous devriez en faire. Ujjayi Pranayama, minimum 3 minutes pour en tirer les bénéfices. Et si vous pouvez, 5 à 10 minutes, vous pouvez le faire. Pranayama Ujjayi. Si vous sentez que la position assise est difficile pour vous et pour pratiquer plus longtemps, vous pouvez le faire en position allongée, Ujjayi, et vous concentrer et méditer. Cela, vous pouvez le faire. Maintenant, la question se pose qui devrait le faire et qui ne devrait pas. Si quelqu'un souffre d'hypertension artérielle ou de problèmes pulmonaires, d'asthme, de problèmes cardiaques, il ne retiendra pas son souffle. Ils ne feront pas Antar Kumbhak, ils ne feront pas le verrouillage du menton, ils feront la première et la deuxième variation d'Ujjayi que je vous ai enseigné dans cette vidéo. Et ils peuvent aller de plus en plus profondément. Cela les aidera encore plus car cela vous aidera à prolonger votre expiration, ce qui est très bon dans le cas de l'asthme. Pour hypertension artérielle, inhalation est très bonne car cette Ujjayi Pranayama vous aide à prendre de plus en plus d'inhalation et ensuite, lentement, pendant l'expiration, vous vous calmez. Très bien. D'autres, vous pouvez les faire. Maintenant, il est bien fait.
Le premier bienfait que vous obtiendrez, c'est qu'il calme l'esprit. Donc, très bon pour la dépression, l'anxiété. Il détend également le corps. Donc, si vous êtes après le travail, le corps physique est fatigué, pratiquez en vous allongeant. Et pratiquez l'Ujjayi Pranayama en position allongée. Cela vous aide à vous détendre et à vous régénérer. Cela vous redonne de l'énergie pour que vous puissiez reprendre votre travail. Le deuxième bienfait, il est d'endormir. Donc, pour ceux qui sentent que le sommeil n'est pas correct la nuit, sommeil court, insomnie, l'Ujjayi Pranayama est comme un médicament, un excellent médicament pour eux, que vous pouvez pratiquer. Avant de dormir, pratiquez cela pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, voyez comment le sommeil s'améliore. Ensuite, le renflement, ce qui renfle. Cela aide aussi l'Ujjayi Pranayama. L'Ujjayi Pranayama vous aide à prolonger votre expiration. Donc, lorsque nous prolongeons l'expiration, cela renforce également les poumons. Même avec l'inhalation, car ici vous respirez avec contraction. Donc, même avec l'inhalation, cela vous aide à améliorer la capacité des poumons et la force des poumons, ce qui aide en Kabasana. Pour l'hypertension, c'est très bon. Pranayama. L'Ujjayi Pranayama augmente également la chaleur lentement augmente la chaleur dans le corps. Donc, il purifie aussi le sang. Il purifie tout le corps et la circulation se fait dans tout le corps. Parce que dans l'Ujjayi Pranayama, l'inhalation est lente, pas directe, et parce qu'elle est lente, elle vous aide à étendre les poumons plus que leur forme naturelle. Donc, cela aide les poumons à s'étendre davantage. Ainsi, plus d'oxygène entre dans le corps, ce qui aide le cerveau à fonctionner très bien. Parce que l'Ujjayi Pranayama aide à augmenter l'apport en oxygène, donc les deux hémisphères deviennent équilibrés. Et c'est pourquoi on l'appelle aussi la respiration psychique. L'Ujjayi Pranayama est bon pour la méditation. Donc, avant de méditer, si les pensées, l'esprit fluctue dans de pensées ici et là, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Pour la concentration, cela aide beaucoup. Donc, ceux qui veulent améliorer leur concentration doivent pratiquer l'Ujjayi Pranayama. L'Ujjayi Pranayama améliore le soin de soi. Confiant. Si vous sentez que vous avez peur d'affronter la société, cela vous aide à améliorer la force mentale pour devenir confiant. Et l'Ujjayi Pranayama, le prochain avantage, il guérit toutes les maladies du corps. Et surtout parce que vous travaillez avec la gorge. Donc, toute maladie, toute affection liée à la gorge, à la thyroïde, à une thyroïde déséquilibrée, cela aide beaucoup. Dans ce cas. Donc, pour un problème de thyroïde déséquilibré, vous devriez pratiquer l'Ujjayi matin et soir pendant 10 minutes et vous verrez d'énormes bénéfices. C'est ainsi que l'Ujjayi aide et il y a beaucoup d'autres avantages que vous ressentirez en le pratiquant. Pratiquez l'Ujjayi. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez. Si vous avez des questions, aimez-la. Appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir la nouvelle vidéo. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Namasté.